pas les cartes, Midget. Coucou tout le monde, on vous laisse arriver. Aujourd'hui, on a décidé de se faire un petit jeu de couple. Le fameux jeu que mon chéri nous a trouvé sur internet. C'est ça. Le social, les petites questions, des grandes discussions, édition couple. Je sais pas si on vous voit bien. Voilà. C'est ces petites cartes là. Je sais pas si on fait deux tas. Vas-y, viens, on fait deux tas. Ouais. Au pire, Bonjour non, attends. On va à faire tous ceux trois qui tas. arrivent. Bonjour à tous ceux qui arrivent, oui. Faire trois tas distincts. Aujourd'hui, un jeu de cartes en couple. Donc Et le c'est social, les petites discussions, les petites questions pour des grandes discussions. Édition couple. Parce qu'il existe aussi une édition famille, mais pour nous, notre chaîne, c'est plus simple. Vu qu'on n'est qu'à deux, de toute façon, une édition Donc, famille, ça là, va on a pas fait trois petits tas. changer grand-chose. Voilà, donc aujourd'hui... Puis vous étiez nombreux à nous demander de faire des thèmes aussi pour parler un petit peu de nous. Donc je pense que ça rentre bien dans dans le thème, justement. J'ai enlevé vite fait le filtre parce qu'à force, ouais, voilà. Alors, hop, bah je vais au bien honneur aux dames, je tire avant. Comme tu veux. Alors attention, il y a des questions pour l'expérience, l'émotion, les projets, la sexualité et l'inspiration. Alors. Voilà. Donc je te laisse tirer la carte. On va aller sur le tas de droite. Donc là j'ai... Alors... Ah, donc là j'ai la fameuse carte. Donc là c'est avec un piment. Donc c'est quelle catégorie? Sexualité. Sexualité. Donc ma question est... Quelle place la sexualité prend-elle dans notre vie de couple? Eh ben... On peut pas dire que on n'a pas de rapport tout ça, ou bien au contraire. Et bien là, elle prend une grande place, une grande ampleur, Bah parce oui. qu'on est en projet PMA, donc la sexualité, elle prend vraiment une grande ampleur dans notre couple. Voilà. Donc ça c'est la fameuse C'était la question. question, mais bon là vous l'aurez à l'envers, donc Voilà. voilà. Donc coucou à toutes celles qui viennent d'arriver, toutes et celles et tous et ceux qui viennent d'arriver. Donc les questions me disent qu'ils ont été dites, je les pose tu sais juste en dessous. Il n'y a pas de problème. Donc à ton tour. C'est parti. Quel cadeau reçu t'a le plus ému? Alors là, parce que des cadeaux j'en ai eu, hein, en 3-4 ans de couple. Celui qui m'a plus ému, je pense que c'était le Chewbacca, il me semble. Puis il y avait un montage que je t'avais fait aussi. Ouais, aussi un montage De photo, ton enfance. vidéo, ouais, c'est ça. Ah tu les mets là toi? Ouais. Ok. On les met alignés comme ça ou chacun à Non, son bah tas? je vais les mettre au-dessus. Hein. Ok. J'ai pris là, bah tiens, je vais aller au milieu aujourd'hui. Alors là, toi, c'était quelle catégorie, toi? Moi, c'était la catégorie expérience. Expérience. Alors moi, j'ai un cœur, donc là, apparemment, c'est émotion. Comment définirais-tu la notion de succès? Eh ben, donc, je monte ma carte. Voilà. Alors, comment je définirais la notion de succès? Bah, je parlerai, si je parle par rapport à la PMO, justement. Ça serait le succès de la réussite. Le succès aussi de la méthode IIU. Voilà. Ah, tu veux les ranger par catégorie, toi? Bah, je sais pas. Non, tu peux le mettre comme ça au-dessus. Ouais, je les mets les uns au-dessus des autres. Ok. C'est ce qu'on a fait. Bonjour à tous, Alors, toutes et celles qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on se fait aujourd'hui un jeu de cartes en couple. Donc, c'est le social, les petites questions, des grandes discussions, édition couple. Voilà, donc disponible partout à la Fnac, sur Amazon. Vous pouvez vraiment l'avoir partout, ce jeu.
Il y en a, je pense, pour 15,99. Donc, et il y a quand même 120 cartes, il me semble. Alors, je vais te dire ça. Alors, 110 questions. 110 questions. Voilà. Ça peut se jouer en nombre de 2. Ah oui, parce que c'est édition coupe, Voilà. forcément. De 15 à 30 minutes, dès 16 ans. Ben, je lis ce qui est écrit. Hein. Ouais. Voilà. Alors, ce jeu contient 110 questions, 5 thèmes, une belle histoire. Alors, la question, quelle motivation te pousse à te lever le matin et à donner le meilleur de toi-même chaque jour? Moi, mes motivations, c'est surtout mes proches, ma femme, mon chien, ma famille, le parcours PMA, le fait d'essayer de me battre pour continuer à travailler aussi, et puis pas mal d'autres choses. Hein. J'ai pas mal de passion aussi, la musique, les jeux vidéo, tout ça. Donc tout ça, c'est tout des motivations, quoi. Et tu étais dans la catégorie... Voilà, on était dans la catégorie projet. Projet, comme c'est ça, hein, projet. Voilà, je peux le mettre comme ça. Alors le projet, il est défini par une cible. Hein. Ouais, une cible avec une flèche. Voilà. Bonjour à Chloé DLME. L'expérience, il est reproduit par une plume. Je vous présente la chef des questions, Chloé DLME. Celle qui avait posé le plus de questions dans cette FAQ. On fait un petit jeu de cartes en couple. Donc le cœur, il représente les émotions et le piment, la sexualité. D'accord. Donc cette fois-ci, je tire... Je vais la publier sur YouTube aussi également. Bon, bah ça n'a rien à voir. Bon, publier sur Internet ton avis social et nous t'enverrons c'est pour faire petite surprise. La pub du jeu. Envoie-le-nous en privé sur Instagram et nous t'enverrons une petite surprise. Eh ben, on le fera ok, Instagram, on va faire ça. Du coup, ça compte pas. Hein. Ouais, on va faire une petite sorte de pub pour eux, on va leur dire. Ah, alors là, je suis dans la catégorie cœur et on avait dit que c'était les émotions. Eh ben, dis donc, allez, je les choisis bien mes cartes. Sorte des émotions. Alors, encore une carte émotion pour moi. Je sais pas si vous avez vu mon message pour le permis. Si, j'ai vu, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à répondre. C'est une très bonne initiative. Ces aides, c'est vrai qu'il faut que je demande pour y avoir le droit, mais là pour l'instant c'est vrai que c'est compliqué avec le confinement et puis nos problèmes personnels. On a des petits problèmes personnels qui font que financièrement on ne sait pas où on va vraiment, donc c'est pour ça qu'on s'attend là-dessus. Les questions sont vraiment complexes quand même. Hein, Alors là, ma question est: comment ta vision de l'amour a-t-elle évolué ces 5 dernières années? Alors, sachant que ça si fait je fais un petit si je remonte en arrière, au début, j'ai eu ce qu'on appelle des amourettes, des amours sans succès, et j'étais beaucoup malheureuse jusqu'au jour où je me suis mis avec mon ancien confident qui est ici, et que ces sentiments se sont transformés en amour. Et depuis ce temps-là, je vis une très très bonne vie d'amour. Donc pour moi, l'amour, je dirais plus qu'elle s'est métamorphosée en bien-être, en bonheur. Qu'avant c'était mal parti, même pour nous au début, à cause du harcèlement scolaire. Mais qu'au final, ça se termine bien. Alors. Ouais. Là, on reprend goût à notre amour. La preuve, on a en projet de faire un petit bébé. Donc, je dirais l'évolution de l'amour. Voilà, beaucoup d'amour. Alors, toujours dans la catégorie projet, quels petits efforts pourrais-je faire pour améliorer ton quotidien? Ça, c'est quand tu me poses la question à moi. Voilà. C'est trop mignon. Donc, moi, je dois répondre à ta question. Quels petits efforts pourrais-je faire pour améliorer ton quotidien? Parce qu'on a tous des défauts, les mecs. Change pas quand... alors, les trucs à ne pas changer, c'est quand t'es calme, attentionné, faire des câlins, tout ça. Donner de la tendresse. Et les trucs peut-être à améliorer, c'est par rapport peut-être au caractère quand t'es pas trop bien. Juste ça. Quand je suis en colère. Voilà, quand t'es en colère. Petits efforts dans la colère. Sinon, j'ai rien à te reprocher. Voilà. C'est vrai, hein.
c'est juste, même moi ça peut être pareil, hein, je le reconnais, hein. Il n'y a pas que lui. Si admettons à l'inverse, c'est moi qui poserais cette question, il me dirait aussi le caractère aussi, hein. Chose que je comprends tout à fait et que je serais prête à faire. Donnant, comme on fait d'habitude. Je sais plus, j'avais C'est à tiré ton là, tour. donc je repars par là, moi. Donc, dans le tas là. Attention, on a Attends, là. toi t'étais sur la cible, hein. Là, t'as expérience. Et là, moi je suis à expérience. Donc, quand as-tu fait C'est preuve. compliqué, les hommes. Mais après, j'ai un caractère bien trempé aussi, je le reconnais, hein. Je peux pas faire en sorte que. Voilà, on a tous les deux des caractères forts. Donc, ma question est, quand as-tu fait preuve de courage pour la dernière fois? Ah. Euh... Dans le cadre de la PMA. Quand on t'a proposé, soit tu fais une pause, soit tu continues. Ouais, franchement, effectivement. Je continue, allez, on y va. En ayant pris sur moi le fait d'avoir plusieurs échecs, voilà. Mais qui au final m'ont boosté davantage pour ma part. Bon, bien sûr, j'ai déprimé un petit peu, je le cache pas non plus, mais oui, pour ma part, vraiment, effectivement, lors de avant d'avoir cette déception qu'on avait eu le 14, effectivement, le fait d'avoir pris mon courage à deux mains et de continuer les piqûres malgré les conseils qu'on m'avait donnés. Voilà. Alors quelle catégorie là? Parce que c'est une nouvelle catégorie. Catégorie inspiration. Ah, inspiration. Alors là, c'est encore une question. Alors. Les hormones, oui, c'est pas facile. Si tu devais me torturer pour me faire avouer quelque chose, comment le ferais-tu? Je te ferai des chatouilles. Parce que je sais que tu es très chatouilleux et je sais que c'est le moyen de te faire avouer. Voilà. Donc je reste raisonnable aussi dans ma réponse. Des petits chatouilles. Ça aurait pu aller plus loin quand même. Alors vas-y, je te laisse pas tirer une carte. Je ne sais plus, je crois que j'avais parti par là, je vais aller au milieu cette fois-ci. Ah, moi je suis dans, pareil, je pense l'inspiration. Ouais, c'est exact, l'inspiration. Quelles sont nos différences qui font notre force? Nos différences? Toi, comment dire? Quand j'ai tendance à partir dans le négatif, tu m'aides toujours à aller vers le positif. Ouais, donc ça, je dirais que ça, c'est une... Moi, j'ai pas le stress que t'as, l'angoisse que t'as. Moi, j'ai pas tendance à partir toujours dans ça va mal se passer ou ça va pas marcher. Moi, je suis toujours on y va. Sauf pour la PMA, les techniques, t'étais pas trop en confiant. Et là, c'est moi qui t'avais donné un petit coup de boost. Voilà. Non, je dirais aussi notre amour, qui a été notre force aussi, pour une époque qui a été très difficile pour nous, dû à du harcèlement scolaire. Notre mental. Après, c'est compliqué. Il y a notre mental, notre on n'a amour. pas vraiment de différence, vraiment, à proprement parler. Hein. On est à peu près les mêmes choses en commun. Donc, je pense que, je sais pas si toi t'es jaloux. Un peu moins jaloux que moi. Moi, je suis un peu plus démonstratif. Ça me ressemble énormément. La négativité, j'arrive même plus à me relire, moi. Et mon chéri, la positivité. Oui, c'est parce qu'en réalité, à force d'avoir été déçus, à force de faire des piqûres, on s'est dit, on avait peur qu'on nous dise, voilà, on peut plus rien faire pour vous. Puis au final, on s'est inventé n'importe quoi, on s'est dit n'importe quoi, parce qu'au final, on nous a... J'ai envie de pleurer. Je suis émue. On nous a proposé une solution qui est la IIU. Donc voilà, l'insémination intra-utérine. Donc, voilà. Alors, les émotions, as-tu le sentiment d'être respecté dans notre couple? Pour ma part, oui, tu me respectes. Et toi, vas-y, je te la pose à mon tour. Oui, moi, je suis respecté. As-tu le sentiment d'être respecté dans notre couple? Honnêtement. Oui.
comme si on était sur la chaise des vérités et qu'on devait se dire la vérité. Il faut se le nous, dire. on se respecte. Hein. Oui. C'est les gens qui ah, respectent si pas. En fait, oui, on peut pas appeler ça un manque de respect. Là, j'ai envie de dire, d'après le sens de la question, je veux dire, même quand on a des disputes, en fait, nous, on préfère se dire les choses que pas se les dire et puis se bouffer de l'intérieur. Voilà, se baver dans le dos, ça voilà. sert à rien. Voilà. Donc oui, on se respecte, nous, on se respecte, mais c'est les gens qui respectent pas le couple parce qu'il y en a un plus grand que l'autre, etc. Oui, bah c'est les moqueries qu'on a eues l'autre fois. Voilà. Vous ressemblez à des colonnes de commerce, de diagrammes, je sais pas trop quoi là. Voilà, toi t'es la petite colonne et lui c'est une grande colonne parce que moi je fais 1m50 et mon compagnon il fait 1m90. Quasiment 90, ouais. Je pense 90. Que je dois les dépasser maintenant. Bon, 91, ouais. Ça fait longtemps que je me suis plus mesuré. Oui, c'est vrai, ça fait un moment. Mais bon, au début ça blesse, puis au final, bah maintenant on en rigole. Allez, à ton tour. On se dit, bah voilà, hein, la preuve, t'as beau dire ce que tu veux. On est toujours ensemble. Voilà, salut. On m'a dit de réagir comme ça. C'est bien ça. C'est toi qui as tiré la carte. Le pire de tout ça, c'est que nous on s'affiche en public maintenant, donc on s'en fout. Mais ils peuvent toujours dire quelque chose. Maintenant, on les voit plus. On n'est plus enfermés pendant 1 heure, pendant un cours avec ces gens-là. Voilà. Donc ils nous voient dans la rue, Tant qu'ils savent pas où on habite, c'est bon. Alors. Puis même s'ils savaient où je m'habite, enfin où on habite, pardon, ça peut être mal tourné. Faut pas écouter les gens. Voilà, on l'écoute pas. Comme il y a des expressions, la bave du crapaud n'a pas. La bave, et j'en ai plein d'expressions. La bave. Crapaud, Natapa, la blanche colombe que je suis. Et il y a aussi parler aux imbéciles par le silence et tout. Enfin, je connais plein d'expressions. Alors, bonjour à PMA Solo 31. Ouais. Alors, j'adore quand bonjour à tous, oui, fait. Mais on adore être soutenu par des gens qui sont en PMA, c'est magnifique, hein, franchement. Là, c'est bien la solidarité. On va dire tout l'amour qu'on a manqué, PMA, le soutien des amis. C'est clair. Non mais j'ai envie de le dire, je peux le dire. Attends, avant ça, je peux le dire, je voulais dire à tout prix, je tiens vraiment à dire tout l'amour et tout le soutien qu'on n'a pas eu par nos anciens amis, tout ça, ben on les a grâce à vous. Vous nous mettez la pêche et tout, vous nous plongez pas dans le négatif, même quand vous tournez vos phrases, vous restez vraiment très raisonnable, très poli. On a eu affaire une fois à une hater, je dirais. On l'avait mis en story, on était en colère. C'est mal parti. On a dit non, on va pas trop s'emporter. Il y a eu un malentendu qui aurait pu être évité. On va pas s'emporter, on va finir par perdre tout le monde sinon. Donc j'ai dit c'est pas la peine que je m'emporte. Et c'est pas le but. J'expliquais ça calmement. Et puis après sinon, moi je peux juste avouer que nous, en dehors de ce parcours, on n'a pas vraiment d'amis proches, donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir beaucoup de soutien avec les patients de la PMA extérieure qui sont ou pas dans le même hôpital que nous, parce que ça peut arriver qu'ils sont même dans le même hôpital, et ça peut même arriver qu'ils ont le même gynéco, alors je peux dire que c'est vraiment très rare, mais ça arrive. Ça nous émue en fait, et ça fait du bien de voir qu'on peut être parfois vos lumières, et que vous à l'inverse vous êtes nos lumières à nous. Et ça nous émue beaucoup que vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, et ça nous touche vraiment en plein cœur, et on n'hésitera pas à vous rendre l'appareil à notre tour. C'est gentil ça. Mais c'est normal, on était obligé de le dire. On s'est dit, on va le dire un jour. Et voilà, c'est fait, c'est dit, on l'a dit maintenant, et c'est sincère. C'est pas histoire de se faire bien valoir ou quoi, c'est vraiment sincère. Nous, on n'a jamais été... il y en a qui vont peut-être se dire qu'on jette des fleurs, mais nous, on n'est pas des personnes qui cassent les gens, en fait. À l'inverse, c'est nous qui avons beaucoup été cassés dans le monde, on va dire. Donc, voilà. Donc, ma petite question, parce que je fais que parler et j'ai oublié ma petite question. Excuse-moi, mon chéri. Comment pourrais-je t'aider à renforcer ta confiance en toi? Oh, ça aurait dû être toi qui aurais dû avoir cette carte. Je sais pas pourquoi. On peut y répondre tous les deux, il n'y a pas de problème. Tu vois, je suis émue. J'ai aussi subi de l'harcèlement scolaire, donc je comprends votre passé, etc. Voilà, merci beaucoup. Et je suis désolée d'en parler souvent, mais ça m'enlève ce mal. En fait, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. On a tous les deux vécu du harcèlement scolaire.
Mais s'il y en a bien une qui va en parler plus dans ses vidéos, c'est plus Anaïs, parce qu'Anaïs, elle n'a pas encore, on va dire, on va dire une expression qui devrait pas être dedans, mais on va dire qu'elle n'a pas vraiment fait le deuil de l'harcèlement scolaire. Elle n'a pas vraiment passé au-dessus. On n'a pas encore monté l'escalier non plus pour y passer. Non. Elle est encore bloquée, je suis encore bloquée en plein par dedans. Une barrière, on dirait que même des moments, elle est même encore au lycée en train d'apprendre son bac, tellement elle a été traumatisée. Et à chaque fois, je lui dis, elle peut vous le dire, je lui dis, mais passe la barrière. Je sais pas, les gens, tu t'en fous. J'ai des flashbacks en fait. Voilà. En fait, je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai des. Ça va aller mieux flashbacks. Avec le temps. Oui. Si elle a besoin de parler, je suis là. Voilà. Ça me touche beaucoup. Une nouvelle amie. Voilà. C'est vrai que je n'ose pas vous embêter non plus. Il faut savoir qu'on fait une petite dédicace aussi. Si ça me touche beaucoup. La vidéo, on fait une dédicace à Solène qu'on a rencontrée grâce à cette chaîne YouTube et qui habite en même temps à même pas 15-20 minutes de chez nous, hein, quand même. C'est quand même incroyable. C'est devenu même une grande sœur de cœur. Une grande sœur de cœur, si je peux me permettre de le dire. Bon, je m'attache vite, hein, je vous le cache pas non plus. On m'a dit de faire attention aussi. Mais je sais pas, c'est une amitié qui est née, bah voilà, c'est une sœur Pémette, hein, si je pouvais le dire. Ouais, c'est ça. C'était une sœur PMA. Et bah, elle est vraiment très chère à mes yeux et voilà. Des fois, j'ai même peur de l'embêter, mais elle me dit c'est complètement ridicule, tu m'embêtes pas du tout. Tu peux venir quand tu veux et tout, il n'y a pas de souci. Pour revenir à la question, comment pourrais-je t'aider à renforcer ta confiance en toi? Alors là, tu te poses la question à moi, du coup. En fait, ça fait drôle parce que c'est comme si aussi je me posais cette question. Comment pourrais-je t'aider à renforcer ta confiance en toi? Ben moi, je peux t'aider en... Ah, pas très loin non plus, je suis de Seclin. Pas très loin non plus. Ah ouais, Seclin, c'est à côté de Lille. C'est à côté? À côté de Lille, on est plus à côté de Lille, là, non? Bah, nous, il y a combien Lille, il y a 1 heure, hein, il me semble. De route par rapport à nous. Bah, après, on veut pas vraiment cibler là où on est pour pas être embêtés s'ils viennent à nous retrouver les personnes du passé, mais on n'est pas loin. Comment pourrais-je t'aider à renforcer ta confiance en toi? Eh ben, moi, quand moi, je peux peut-être y répondre moi-même, en fait. Moi, je peux t'aider en te donnant confiance en toi parce que je peux t'aider à... Ça fait drôle cette question. Je suis à 20 minutes de Lens à peu près. Bah ouais, c'est vraiment pas loin. Ah oui, bah voilà. Oui. Bah vraiment alors, pas loin. Pour t'aider à renforcer ta confiance, il faut beaucoup d'attention, de délicatesse, d'amour et surtout, pas de quand mensonges je me fais belle, et pas quand de je me fais belle... surtout des compliments aussi, voilà. Les compliments comme tu fais tout le temps. Et puis toi de répondre à la question vis-à-vis de moi, quoi. Par rapport à toi, m'aider aussi, par exemple, quand... Non, là tu te tournes la question vers toi. Ouais, mais comment toi tu peux m'aider? Non, mais attends, comment toi tu peux m'aider? Quand je vois les filles qui étaient dans le même lycée que nous et que ça me fait bizarre, me dire vas-y, t'es belle, enfin tu vois, essayer de mettre plein d'ondes, tu vois, positives. Positives, ouais. Tu vois, même quand on m'embête, tout ça, comme tu fais, hein, mais juste un cran un petit peu au-dessus, tu vois, me soutenir. Et aussi, quand je me fais belle, n'hésite pas à me le dire. Comme tu fais d'habitude, au final, tu le fais déjà très bien naturellement. Et moi, pour ma part, oui, je me pose aussi la question, comment moi je peux te réconforter pour me remettre en confiance en toi. Je pense en t'écoutant encore plus davantage, en t'écoutant, en te consolant, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai peur de mal répondre. Consolant, ouais, c'est ça. Quand je te console, j'ai du mal à conjuguer mon verbe. Pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai quitté l'école, mais bon. Aussi, à te donner plein d'ondes positives, ça peut t'aider. Faire plus de choses ensemble aussi. T'aider aussi à t'accepter dans le miroir. Ça peut t'aider pour la confiance en soi. Et j'ai l'impression de me parler aussi à moi-même, ça fait drôle. Parce que même moi, j'ai du mal à me voir dans le miroir, j'ai du mal à m'accepter moi-même. Mais là, on parle de toi, donc dans ton cas, t'es quand même quelqu'un qui... Toi, comparé à moi, t'arrives à avoir confiance en toi, en fait. Plutôt, cette question-là, elle est tournée pour moi, tu vois. Parce que toi, je sais que toi, t'arrives à surmonter tous ces trucs comme ça, tu vois, par rapport à le harcèlement. Moi, je manque de confiance en moi. Tu vois, je suis encore dans le... Ouah, ça fait drôle.
Cette question-là me travaille. Voilà. Voilà, c'est une question voilà, qui a rien à voir. Ça non plus. On va y arriver. Alors. Inspiration. Tous les matins devant le miroir, dis tout haut, je suis forte, je suis belle et je vais y arriver. Bah franchement, c'est ce qu'on m'a conseillé. Ça fait trop les dessins animés, ils se regardent. Non, je pense qu'on pouvait se tutoyer. Tu n'es pas la première à me l'avoir dit. Oui, je pense qu'on pouvait se tutoyer depuis longtemps, mais je suis dans le vouvoiement à chaque fois. On est avec des jeunes généralement, les jeunes, entre jeunes, on se tutoie. Oui. On n'est pas... Peut-être un peu plus âgé que moi, je sais pas trop quel âge tu as. Regardez la question. Moi perso j'en ai 22, mais je sais pas pour pas manquer de respect. Hein. C'est ma maman qui m'a éduquée comme ça. Alors si tu pouvais reprendre des études. Oh non, parlez-moi pas de ça. Ah si, je suis prête à répondre. Attends. Dans n'importe quel domaine, lequel choisirais-tu? Moi je choisirais... pas le commerce en tout cas, hein, ça vous pouvez le barrer, 26, mais tu sais très bien. Ah oui, voilà. Oui. Lequel choisirais-tu? Moi je pense que je choisirais l'informatique. Ou alors le contact, je sais pas moi. Ou alors je choisirais vraiment la branche où je suis en ce moment, c'est-à-dire tout ce qui est espace vert, etc. Mais vraiment quelque chose de physique quoi. Moi, j'ai fait une belle connerie. Je voulais devenir sage-femme. Donc, j'avais déjà dans ma tête fait mon parcours de ce que je voulais faire déjà après le bac. Ah, mais c'est pas toi qui as fait une connerie, c'est pas vraiment. Si, parce que j'ai renoncé à mon avenir. Mentalement, tu t'es dit, moi, je peux plus continuer comme ça, j'arrête. Voilà. J'ai manqué. Je peux vous raconter quelque chose, c'est que j'ai été poursuivie par 2 voitures le jour de mon harcèlement. Le déclic qui m'a fait arrêter l'école, en fait, j'ai été poursuivie par des voitures de cette famille-là et ils m'ont menacé de me rouler dessus et tout. Ils m'ont poursuivi jusqu'au chemin derrière l'école. Est-ce qu'on peut pas y aller en voiture? Et on peut pas y aller en voiture. Donc j'ai coupé par là. Si j'aurais continué tout droit, je me faisais écraser. Et voilà, j'ai eu des menaces de mort et tout. Et depuis ce temps-là, j'ai pris peur. J'ai arrêté ma scolarité. Fibre optique, ça recrute apparemment. Et voilà. Et je sais. C'est gentil, mais j'ai déjà fait commercial chez. Du coup que j'ai arrêté, j'ai pas pu. Du coup que j'ai arrêté, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes rêves. Mais je voulais devenir sage-femme en fait. Je voulais continuer mes études, passer bac plus 5. Je voulais vraiment aller très très loin dans mes études. Elle voulait soit faire sage-femme, soit faire auxiliaire de périculture. C'est ça. Ou soit être tout simplement ATSEM ou un truc comme ça, là, je sais plus ce que tu voulais faire. Ah non, pas ATSEM, c'était l'aide dans les EHPAD pour les personnes âgées. EHPAD, crèche. J'ai déjà fait de l'aide à domicile, mais en réalité avec mon chéri travaille chez Free, les techniciens Fibre optique, chez les particuliers, c'est physique aussi. Ouais, c'est physique, t'es là, tu toc toc toc, sans arrêt. Hein? C'est un boulot moral et physique, hein, moi, parce qu'il faut avoir un bon mental pour aller... Je l'ai fait, j'allais à Bruy-la-Bussière passer ma journée du 8h à 17h à toquer. Voilà. En fait, j'ai fait une belle connerie parce que j'ai fait de l'aide à domicile, mais en réalité, avec mes soucis de santé, c'est pas la filière que j'aurais dû choisir, en fait. J'aurais dû pas prendre quelque chose d'aussi physique parce que je faisais de l'aide à domicile, donc j'allais chez les gens et on n'avait pas forcément les matériaux et le matériel adapté. Ouais, les matériaux. Donc je le mets au pluriel parce qu'il peut avoir plusieurs matériaux d'aide. Du coup, quand il faut perter mémé et puis qu'il n'y a pas de matériel, ça fait mal au dos. C'est pas de la faute aux personnes âgées, elles n'ont rien demandé. Mais ni à l'entreprise. Mais pour moi, mon handicap, en fait... à l'entreprise quand même. Mon handicap. L'entreprise doit quand même fournir le matériel. Mes soucis de santé font que, en réalité, ce n'est pas un métier adapté, en fait, malheureusement. Voilà. Donc, je me suis reconvertie, entre guillemets, dans la vente. Je fais du VDI, en fait. Voilà, et donc si tu dois reprendre tes études, quel domaine tu choisirais, par exemple, finir cette question. Ouais, j'aimerais bien quand même... franchement,
Je peux me vendre du rêve, j'aurais voulu devenir sage-femme. Sage-femme, Continuer mes donc études t'aurais pour devenir continué, quoi. sage-femme. Ouais. Je suis Voilà, auxiliaire de vie. Ah bah bonjour à Ah toi. bah voilà. Bah voilà. Justement, c'est le métier qu'elle parlait il y a même pas 2 minutes, c'est magnifique. Ah non, c'est à toi le Bah attends, tirer. je peux le dire Vas-y, si tu veux. alors, Là, c'est la catégorie. alors, On est dans l'expérience. l'expérience. Alors, Et là, ça va être trash. Non, je rigole. Tu serais pas ma jumelle? bah, La je sais sosie. pas. La sais sosie pas. éloignée. La sosie Pas fait éloignée. exprès, peut-être. Là, je vous le dis. Quelle est la dernière chose Ah, là, que ça j'ai tombe vers faite moi, là. qui t'a blessé sans que je le sache? Quelle est la dernière chose que La je t'ai... dernière chose Attends, que- normalement, je dois te regarder comme ça. Ça fait On dirait drôle. que tu tournes les feux de l'amour. D'habitude, Alors, on se quelle est regarde la dans les dernière yeux, chose mais là, ça fait drôle parce que c'est vraiment dit comme ça. Enfin, je sais pas. Bon, vas-y, je vais Ouais, essayer. c'est ce qui engage Rigole les pas. discussions. Rigole Non, pas. mais j'ai compris la question. Hein. Quelle est la dernière chose que j'ai faite qui t'a blessé sans que je le sache? En plus, j'ai pas rigolé. Et j'ai pas pleuré. Alors là. La dernière chose Ah, que si. t'as fait. Si. J'ai envie de pleurer, moi, par contre. T'en as fait des conneries. Non. Non, je rigole. Je pense... Putain, j'en ai deux. Mais je pense que ce qui t'a fait mal, c'est quand j'ai douté de toi. Ouais, mais là, c'est la dernière chose que j'ai faite. Qui t'a blessé. Alors là, j'en sais rien du tout. Ouais, on va dire ça. On va dire que quand Quand on se prend la quand on, tête. quand on se dispute, quoi. C'est dingue, en fait, on n'a Les pas de propos trucs qu'on négatifs. dit et quand Faut- on se dispute. Faut quoi. qu'on se parle. Les propos qu'on se dit Voilà. quand on se dispute, ouais, d'accord. C'est tout. Après, je peux pas Dans dire les rien deux d'autre. On se dispute pas non plus. Ça aurait été H24, toi hein. qui aurais tourné cette phrase, j'aurais dit au moment du harcèlement où t'as tenu avec les mauvaises personnes. Ouais. Voilà. Mais sinon, c'est du Ouais, passé. mais je le savais que ça allait te blesser par la suite, hein, de toute façon. Ouais, j'ai corps perturbé avec ça, mais j'arrive voilà, à passer donc, au-dessus, c'est à je mon vis tour, toujours du avec coup, toi et maintenant. je vivrai toujours avec Bonjour à Laurine 66Z0000. Voilà. toi. Je sais pas si je peux faire des coups Si, en même temps, mais coucou, j'ai peur que ça coucou. tombe. C'est parce que En voilà, appuyant, c'est on ça. a peur que ça tombe. À quelle catégorie? Il faut toujours dire quelle catégorie. Émotion. Les émotions. Oh. As-tu le sentiment d'être toi-même dans notre couple? Ouais. Ouais, parce que même Alors, intimement... le but, c'est d'engager une discussion. Non, hein, mais, c'est pas- ouais, je sais, c'est pas de c'est- dire que ouais, mais laisse-moi, comment dire, me jeter à l'eau. Alors attends, c'est... D'être Oui, toi-même. oui, j'ai vraiment mon rôle de jolie femme, j'ai vraiment mon rôle de... Et maintenant, tu commences quand même Attends. à évoluer dans le J'ai sens un chat dans la gorge. tu commences quand même à Attends, je évoluer dans la confiance en toi, Ouais. tout ça, quoi. Tu vois, Et ça, c'est bien. La question, elle m'a travaillé. Voilà. Vraiment ma place dans le couple? Oui, parce que j'ai le droit d'exprimer aussi quand ça va pas. Voilà, c'est ça. T'as un mot à dire J'ai quand un ça, mot à dire, quand ça va j'ai ma pas, part de quand je veux faire un responsabilité. truc et que ça te plaît pas, ben je le fais pas, et même dans l'inverse, c'est pareil. C'est ça. Excusez-moi, Voilà, j'ai un chat dans la gorge. on s'entend bien. Donc à toi de tirer une carte maintenant pour la Ça suite. gratte à ma gorge. J'ai avalé un chat. On va pas faire un live trop long non plus parce qu'après je veux le mettre sur YouTube donc. On fera une deuxième partie? Oh là. Ouais. Eh ben, décidément. Ouh. Si tu devais me décrire en 3 mots, quels seraient-ils? Alors, si tu devais me décrire en 3 mots, quels seraient-ils? Tu es serviable. Tu es doux. Ah non, là c'est l'inverse, c'est moi qui dois te décrire. Ah, oh merde, ouais, c'est vrai. Si toi. Non, mais c'est si toi tu devais me décrire. Ouais, donc si toi tu devais me c'est décrire. moi. Je crois C'est que j'ai moi. pas compris le style en En fait. 3 mots. Du jeu, vas-y, en 3 En mots. 3 mots, ben. Si tu devais me décrire. en 3 mots, Vas-y, je c'est. suis chiant. La, je suis la jalouse. confiance, la confiance parce qu'on Ouais. n'était pas confident pour rien aussi à l'époque. Hein. Ouais, c'est Donc ça vrai. remonte quand même la La confiance. confiance. Le serviable aussi. Et puis, je sais pas moi, ben, romantique. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. En Peu. 3 mots.
Attends, tu vas pleurer. J'ai entendu, là, ça passait pas trop. Ça là. passait pas le mot romantique. Ouais, t'allais pleurer. Il y avait Il y avait l'amour qui a Il y avait parlé, là. du mal à sortir. Non, c'est à toi maintenant. Ah, c'est à moi. Attends, bah ouais, j'ai tiré la carte. Attends, ça me gratte à la gorge. Expérience. Bonjour à Melover94 qui vient de nous rejoindre aujourd'hui. Quelles ont été les décisions les plus compliquées à prendre dans ta vie? Les décisions les plus compliquées à prendre dans ma vie, c'est-à-dire... bonjour, j'arrive en retard, il n'y a pas de souci. C'est pas moi qui dois répondre à ta question. C'est pas près d'être terminé, hein. Ne vous inquiétez pas. Bah on y répond à deux. Vas-y, tu moi je vais y répondre aussi, ou on va y répondre à deux. On fait ça, c'est pas grave. Alors, les décisions les plus compliquées à prendre dans ma vie... alors j'avoue qu'après on a eu un passé difficile. Quand j'étais petit, c'était le fait de quitter ma famille d'accueil que j'étais à l'époque. Ouais. C'était compliqué parce que quand on est attaché à une famille d'accueil de la naissance à 10-11 ans, on a du mal à prendre le pied jusqu'à chez ses parents. Mais après on se dit, chez ses parents, c'est les parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. Donc c'est un peu normal qu'on y retourne. Après, les décisions les plus compliquées, je sais pas, moi, de ne pas pouvoir continuer mes études, le fait de me dire, voilà, on était déjà mal dans notre peau, donc on voit plus madame, il n'y a pas de souci, elle arrive, madame, elle est là. Oui, je suis là, je suis sur le côté, je vais décaler un petit peu. C'est parce que comme je toussais sur le côté. Mais alors, compliqué, comme je disais, voilà, de ne pas pouvoir continuer les études, c'était compliqué pour moi parce que j'étais... Au niveau harcèlement, c'était extérieur des cours parce qu'en cours, j'étais super bon. J'avais 18 de moyenne le dernier trimestre du c'était un bon élève. Moi, je suis une tête, alors je pouvais l'avoir. Moi, pareil, je suis une tête. Ce BTS, cette licence ou ce master, ce que vous voulez, j'aurais pu aller aussi loin que je voulais avec ça. Mais malheureusement, avec cet harcèlement, on n'aurait plus de vie. Donc j'ai arrêté, j'ai pris la décision. Mais c'était compliqué. Au début, j'étais encore dans l'optique de continuer. Mais j'ai dit non. Mentalement, j'y suis plus. Donc c'est pas la peine. Et après... Moi, les décisions compliquées, c'est d'avoir arrêté à 3 mois du bac. Voilà. Et d'avoir foutu ma vie professionnelle en l'air. Voilà. Ça, c'est vraiment résumé. Hein, vraiment. C'est à toi de tirer maintenant. C'est parti. Allez, on va dans ce tas-là, comme ça il diminue. Ah, là, on est dans expérience. Ouais, c'est ça. Expérience. Lequel de nos rendez-vous amoureux t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, c'est tous les deux qu'on répond. Je te laisse répondre avant, vu que je t'ai posé la question, et j'y répondrai après. Moi, je dirais que le rendez-vous amoureux, c'était à mon anniversaire. Oh, t'as pris le même que moi. Ouais. À mes 17 ans, c'était 17 ans. Ouais, c'est vrai. Plus. Et c'est quand on s'est mis. Pourquoi? C'est parce c'est là qu'on a commencé à se lier d'amour et qu'on a commencé à s'embrasser pour la première fois. Qu'on a découvert qu'on aurait pu être ensemble avant, quoi. Et pourquoi ça t'a marqué le plus? C'est parce que c'est les sentiments qui ont été dégagés, les sentiments que tu n'avais pas eu à l'époque avec... il faut savoir qu'à l'époque, quand on s'est mis ensemble, c'est pas bien. Moi, je vais le dire carrément, parce que c'est moi qui suis concerné. Je suis concernée aussi, hein, un peu gênée, mais bon, ça s'est fait comme ça. J'étais à l'époque avec une autre fille. Et donc, je n'avais plus rien qui se passait avec cette fille-là. Et j'avais plus du tout eu d'amour de cette personne. Il n'y avait plus de sentiments, il n'y avait plus rien. Je ressentais plus rien. Donc, j'ai balancé mon bateau à l'eau qui était derrière moi. Et j'ai limite pris un autre bateau, comme on peut dire. Et puis, voilà. Putain, ça fait drôle. C'est tout. En fait, le truc qui a ravivé, qui a mis l'étincelle entre nous, c'est qu'en fait, on avait bien vécu, on avait bien bu, hein, on avait bien vécu ton anniversaire. Vu qu'on était jeunes, allez. On s'est regardé dans les yeux et il s'est passé quelque chose. À cet âge-là, il n'y avait pas vraiment mentalement à réfléchir. Moi, j'ai trouvé meilleur, j'ai pris la meilleure et puis c'est tout.
Parce que à l'époque, j'étais vraiment malheureux. Je pouvais pas vraiment. Et moi, voilà, je pouvais faire ce que je voulais, mais il n'y avait pas de contrainte derrière. C'est que, voilà, maintenant, après, il y a eu des tromperies, tout ça par la suite. Alors, bien c'était sûr, pas la peine. bien sûr, pas entre Non, nous, hein, non, non. mais en réalité, mon compagnon avait découvert que bah, son ancienne copine l'avait trompé derrière. Voilà, donc Donc deux, au trois jours final, il n'était après, pas quand on en... voit que la fille en question, elle était déjà avec quelqu'un d'autre en couple, tu te dis, bah, en fait, là, elle a su carrément faire. Elle a même pas eu besoin de faire le deuil, en réalité, elle Lui avait il rien, pensait quoi. être en tort, mais en Voilà. réalité, il était cocu. Bah, c'est comme ça qu'on dit, hein, tant que ta copine Oh, elle j'en va sais voir rien. ailleurs. Bah si. Je m'y connais pas là-dessus. Derrière, t'étais... Enfin, c'est peut-être trash comment j'ai parlé, mais t'as été... Ouais, si, t'as été trompé, on dit cocu, non, non. Quelqu'un qui était trompé par sa femme et quelqu'un de... Voilà. Dans les deux sens, en fait, vous êtes fait un sale tour tous les deux, puis au final, nous, on est restés ensemble. On a affronté tout ça, parce qu'en plus, cette fille était dans le même lycée que nous. Donc on pense aussi que c'était un facteur... Attends, c'était un facteur aussi à harcèlement. Voilà. Donc de ce fait, on s'est mis ensemble, on a surmonté tout ça, on est toujours ensemble, mais là ça va faire bientôt 4 ans d'amour. Voilà. Eh oui, Oh, mais ça pue 4 ans l'amour tout d'amour. ça. Ça pue l'amour tout ça. Bah, t'as déjà Eh répondu, ben, hein. moi je dirais la même chose que toi. Voilà. Le jour de ton anniversaire. C'est le tien ça. C'est pas le mien. Et je dirais aussi le jour où j'ai manqué de te perdre et que j'ai fait n'importe quoi pour raviver la flamme entre nous. J'ai tout fait pour toi. Émotion. Attention. Quels sont tes complexes et comment pourrais-je t'aider à les surmonter? Mes complexes sont... Rien ne justifie d'harceler les gens. C'est ça. Sont ma cicatrice de Ouais, mon ventre. ça je le Parce que savais. Ouais. je voulais pas. Alors que moi tu je vois sais, mon je vais corps. répondre à ta place. Tiens, Ouais, j'essaie de bah, deviner. vas-y. Allez, Allez, ouais, vas-y. donc vas-y. la cicatrice, Ouais, ton poids, ouais. et puis Faute de- le regard des autres. Ouais, c'est ça. C'est trop fort. Comment pourrais-je t'aider à les surmonter? Ben, ta cicatrice, à chaque fois, je te dis qu'elle est magnifique et que il y a pire, hein, il y a toujours Tu dis pire. que Voilà. c'est une marque de C'est une guerrière. mouette, c'est une marque de guerrière. V de victoire, tout Ton poids, je te dis, ben, tu peux y arriver, t'es encore jeune, t'as pas Ouais, encore eu c'est vrai, en d'enfant plus. malheureusement, mais c'est bien aussi pour perdre du poids parce que souvent, les femmes qui ont déjà eu des enfants, ben, comme ta mère aussi, elle a tendance à te le dire, ils ont plus tendance à... Parce qu'on prend des hanches, Voilà, tout c'est ça, ça. ouais, c'est vrai. Et le regard des autres, et ben, comme je te dis à chaque fois, faut pas y prêter, c'est toi la plus belle, Ouais. et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Y a pas à chercher plus Oh, t'es compliqué, trop quoi. mignon, mon petit cœur. Voilà. T'es trop chou. Oh, c'est la mienne, celle-là. Ouais, c'est la tienne, Ah. super. C'est parce que les questions Bon. sont destinées à l'autre, donc on comprend plus rien. Voilà. Bah, ça sera la dernière, comme ça on pourra faire une vidéo second ou un second live avec la suite. Donc celui-là, on les mettra dans la boîte et on fera une suite. Mhm. Alors, t'es prêt? Ouais. Top, c'est parti, comme je viens de le faire, je vais te poser la question. Non, je rigole. Quelle est la chose la plus romantique qu'on ait pu faire pour toi? La chose la plus romantique. Il y en a eu. Quand je faisais les montages, à l'époque que tu Ouais, travaillais. la chose la plus romantique, c'est à chaque fois, c'était quasiment tous les jours, voire toutes les semaines, il y avait un montage, une musique, une chanson, Ouais, une vidéo, un truc à monter pour ben, que quand le compagnon y rentrait ou quand toi tu rentrais, ben, c'est ça. tiens, regarde, je t'ai fait une surprise. Ça, c'était ben, Quand je faisais les les premiers repas, temps. quand je faisais les Ouais. repas romantiques aussi. En fait, nous, on en a tellement. On n'a pas forcément un seul truc, on en a tellement. Aussi, ben, quand on avait fait les petits jeux au Moulin Rose ensemble, euh, romantiques. Et puis, Ouais. puis qu'on a fait, voilà, ce qu'on devait faire, quoi. Voilà. Il y a tellement de choses romantiques. Même faire des restaurants en amoureux, Ouais, c'est des romantique restaurants aussi, en tête à tête. asiatiques ou alors des Ouais, McDo, des c'était trucs pas comme ça. mal. Mais généralement, nous, tête à tête, on a fait que des restaurants asiatiques.
Ouais, Sinon, les McDo, tout ça, c'était vraiment livré à la maison, là, actuellement. Mais... Attends, je compte combien j'ai eu de questions et combien toi t'as eu de questions. Comme ça, je vois pour faire le point. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Ouais, moi, je continue encore un peu, là. Bah, moi, j'en ai 8. J'ai dû me planter, non? Ouais, il y a dû y avoir une carte qui est partie à droite ou à gauche. 5, 6, 7, 8. Ouais, bah donc là, Ouais, j'ai dû mélanger dans 11, ton c'est-à-dire truc, qu'il y a au moins 2-3 cartes qui sont parties du mauvais côté. Ouais, du mauvais côté. Bon, c'est pas grave. Que signifie pour toi, ben, ça tombe en plein dans le projet, justement. Oh. Que signifie pour toi le fait d'être parent? Ça, pour l'instant, on peut pas vraiment y répondre. Ah non, pas. Cette question-là sera répondue plus tard. Voilà, je vais la marquer là. À répondre quand le parcours sera terminé. Non, mais ça sera à répondre plus tard. Si on doit se projeter dans cette question-là, Donc, je vais en prendre une autre parce que c'est ça pas va être compliqué, à répondre, ouais. celle-là. Oi, oi, oi. Bah, nous, on aurait dit si le fait d'être parent, ça aurait été une victoire, voilà. un combat qu'on aura gagné, et puis bah, le fait d'être Alors attention, là on est retombé dans la sexualité, mais vraiment, là c'est du lourd. Quel est ton plus grand fantasme sexuel? Donc je pense qu'on va pas y répondre en vidéo. Hein. C'est un peu gênant. Hein. Ouais, je pense qu'on va pas y répondre. Ouais, celle-là, on n'est pas assez franc pour répondre à ce genre de questions. Bon, on va en prendre une autre. Alors, quel événement de ta vie ont eu la plus grande influence sur toi? Bah, le parcours PMA. Parce que ça me permet de m'accepter tel que je suis, avec les soucis que j'ai. Les événements de ta vie qui ont eu la plus grande influence sur toi, il y a aussi l'opération, malheureusement, de la tête, je dirais. Et puis le Pax, tout ça, tous des événements, notre mise en couple, c'est une influence sur toi aussi. Hein, voilà. J'aime pas le terme influence. Il y en a beaucoup. Moi, influence, ouais, c'est vrai que le terme là non plus, j'aime pas trop, mais voilà. Bon, à toi d'y tirer une carte. Des petits pieds pour mon bidou à rejoindre. Il est marrant le pseudo aussi. Alors, donc là je suis dans les cœurs, donc je suis dans les émotions. Dans les émotions, on va pleurer, ça y est. Quelle est la plus grande faiblesse de notre couple? Quelle est la plus grande force? Donc c'est deux questions distinctes. La plus grande faiblesse de notre couple, c'est à l'époque du harcèlement surtout. Hein. Le manque de confiance en nous de l'époque. Confiance en nous, ouais. Et l'influence. Et l'influence. Voilà, ça revient aussi là. Des mauvaises personnes. Et quelle est la plus grande force? C'est qu'on s'aime tellement, on est tellement unis qu'on les a écrasés. Ouais. Ça, c'est une bonne influence. On les a bouffés. Ouais, voilà. Là, c'est une bonne force. Voilà. Et on est toujours ensemble et on a décidé de fonder notre famille. Que penses-tu qu'il manque à notre relation? Donc émotion. Un petit peu de piment. Un petit peu de piment, non, je rigole. Notre petite famille. Peut-être passer un peu plus de moments ensemble. Ouais, vraiment. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on est on est toujours à deux dans la même maison, hein, mais chacun ses occupations, donc c'est pas trop bon, c'est vrai. Après, on se perd. Hein. Voilà. Consacrer plus de temps ensemble. Voilà. Des Allez, sorties, à toi de tirer une carte. C'est parti, on y va. Après, c'est toi. Faut que t'en gardes pour la prochaine fois. Non, mais moi, alors, je profite, là, je suis dans je t'enlève, il y a 3 personnes qui regardent. Je suis dans les cibles, donc les projets. Ouais. Comment pourrions-nous passer plus de temps de qualité ensemble? C'est fait exprès, non? En faisant des trucs en couple, je sais pas, comme un live Instagram comme actuellement. Faire des sorties. Faire des lives Instagram, faire des sorties, faire des mini-jeux. Des mini-jeux. N'importe lesquels. Des activités créatives, ouais. Je sais pas moi, des activités même en jouant à deux à la console. Restaurant, c'est compliqué avec l'époque actuelle, là, ouais. Moi, dès qu'ils rouvrent les restaurants asiatiques, c'est sûr que j'y vais. Ouais, je m'en ferai un bon petit avec toi. Ah ouais. Et aussi, faire des sorties même dans des parcs ensemble. Ouais.
Je tire la carte. Ah bah attends, Tiens. vas-y. Ouais. Émotion qu'admires-tu le plus chez moi? Voilà, on parle de moi les mecs. Ta fidélité. Oh non mais ça c'est clair. Moi c'est la base pour ma vie. Enfin, en fait, Et j'avoue que je suis en admiration faut que je totale. vous avoue quelque chose aussi. C'est parce que on me le dit tout le temps. Et moi je le reconnaissais pas au début parce que j'avais pas vu ça de cet angle-là. Mais il faut savoir que quand je me suis mis en couple avec Anaïs, j'étais plus du genre à écouter du rap, à être une caïra de la cité Ah ouais. qui cramait des voitures. Et donc Ouais. du coup au début tout le monde me disait bah ce mec-là il va pas rester Non. avec, c'est un délinquant, il a l'air d'être un délinquant. En plus pour l'anecdote j'avais une casquette avec une feuille de cannabis, les gens ils se sont tout de suite imaginés Alors que c'était un style que vestimentaire, j'étais mais un drogué. Donc, ouais, ça faisait mauvaise impression. ils se sont dit non, il va pas rester avec tout ça. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, déjà au début je parlais wesh, maintenant je parle plus poliment, plus courtois même, et qu'avant. Et c'est vrai que ben, c'est un entraînement qu'il faut prendre parce que même en entretien d'embauche, ça fait moyen de parler comme ça. Et après, ben, j'ai fort évolué là-dessus en grandissant et mentalement aussi. Mon caractère mental il s'est forgé. Donc, ce qui fait que maintenant on n'a plus vraiment cette attitude-là envers moi, que j'ai plus cette attitude-là envers les autres. Maintenant j'ai plus tendance à me prendre des discussions comme un vieux de 40 ans que d'un jeune délinquant de 14 ans, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Un vieux de 40 ans, c'est pas si vieux que ça. Non. Non, mais j'ai compris ce que tu as dit. J'ai du mal à imaginer ça quand on te voit maintenant. Je l'ai métamorphosé, on va dire, je l'ai C'est dressé. vrai que... Non, je rigole. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de métamorphose. De suivi psychologique en soi-même, Ouais. à se dire dans sa tête, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et Ah, puis j'ai j'aime fait pas. vite le tri, quoi. En fait, ça peut arriver d'écouter du rap, mais on n'aime pas les raps où ils disent ouais, bah, je vais prendre ta soeur, ta cousine. Moi, j'aime pas des trucs qui aspirent, enfin des trucs Ouais, vraiment voilà. méchants On comme n'aime ça. pas être dans la Mais violence. on aime bien des styles qui parlent, par exemple. Moi, nous, on est plus dans le rap love Ouais. d'amour. Aussi. C'est pour ça que nous, également, on fait aussi du rap d'amour. D'amour. Voilà, Moi, on fait des chansons d'amour en rap. Bon, ça m'est Sur arrivé de YouTube, faire. et c'est d'ailleurs disponible aussi sur toutes les plateformes, ceux qui veulent écouter. Mais je l'ai En pas dehors rendu du dispo, projet PMA. celle-là. Voilà. T'as fait du bon boulot, Anaïs, alors. Merci. Mais il a fait un gros travail sur lui-même, surtout. Et moi, j'ai fait un gros travail. Enfin, je me permets de le dire, c'est rare que je me le dis. J'ai quand même beaucoup travaillé sur moi aussi. Pour le caractère, tout ça et tout, parce que c'était un petit peu compliqué. C'est vrai qu'avant, on se bouffait la gueule, hein, faut se dire comme ça. Enfin, on se chamaillait par rapport à tout ça. Les influences musicales bizarres, les... Ouais. Toi, t'as découvert mon monde, j'ai découvert le tien. Et puis, ça va, on a su trouver aussi un juste milieu aussi. On s'est calmé, quoi. Alors, si tu devais garder qu'un seul souvenir de nous deux, lequel choisirais-tu? Putain, on dirait trop le film que j'ai vu là, avec le robot. Il y a son disque dur de cassé, il doit supprimer toute sa mémoire pour se reformater. Ouais, il doit faire un choix, ouais. Et il doit faire un choix entre ce qu'il doit garder. Voilà, donc c'est à peu près la même chose là. Si tu devais garder qu'un seul souvenir de nous deux. J'ai baillé. Pardon. Je suis fatiguée en plus. Bah, moi, je répéterai encore une fois Bah... l'anniversaire des 17 Bah ans. ça nous marque, hein. C'est ce qui nous a mis ensemble, donc c'est ce souvenir que je vais garder, au moins, quitte à garder que celui-là. Un et bon ben, souvenir, c'est voilà. la première fois qu'on a été en PMA à deux. Que j'ai vu que là, Aussi. tu t'investissais pour notre futur. Exactement. Et quand je t'ai connu, t'étais comme ça. Ouais. Et moi, j'étais un peu bouboule, je crois. Voilà, un peu plus donc là bouboule. maintenant c'est l'inverse. J'avais bien fondu. Non, mais t'es bien, hein, t'es toujours bien, mon cœur. Bon, je te laisse tirer une carte du coup. Ah, il a mal Non. pris, du coup. Il dit, ah, vas-y, tire une carte. Non. Je suis pas content, là. Voilà. Il y a du monde, il y a 4 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Là, c'est slalom. Ah, Ah non, c'est moi qui le dis.
J'ai vu un mot qui me plaît. J'ai vu le mot chanson. Quelles chansons te font penser à moi et pourquoi? Moi, je vais dire... Moi, j'aimais bien, c'était tout ce qui était Ed Sheeran. les chansons qui te font penser à toi, moi, j'ai Tadjouren. Oh. Ouais. C'est vrai en plus. Celle-là, j'adore. J'ai aussi... bah ouais, Ed Sheeran, là, la chanson Perfect avec le slow, là. Ouais. Ça, c'est magnifique. Et nous, on voulait même la mettre à notre mariage. C'est pour ça que ça me fait penser à toi. Ça. Tout de suite direct. Voilà. Mais après, si je dois partir dans les plus trash de l'époque, il faut penser à toi, c'était tout ce qui était du Gizmo, tout ce qui était Nekfeu. Enfin, genre déjà avec le recul, avec un petit rire. Bon, à l'époque, on écoutait des chansons assez violentes. C'est violent je quand vous conseille même, pas ouais. d'écouter le son de Nekfeu qu'on écoutait. Ouais. Voilà. Donc... Pas très bien. D'ailleurs, le titre, on fait parler que de lui-même, ça s'appelait Joint de culotte. Ouais, bah d'ailleurs, Voilà. c'est un petit peu. Donc pour ceux se qui mettre dans veulent une aller mauvaise écouter ambiance, hein. après la vidéo, n'hésitez pas. Hein. Vous nous direz si c'est assez C'est vulgaire pour choquant. vous. C'est vraiment violent. Hein. Mais c'est l'époque de jeunes qu'on avait. On a tous. Après, les jeunes d'aujourd'hui, avec leur vroom vroom, hein, c'est pas mieux non plus. Hein. Parce que les paroles n'ont aucun sens. Voilà. Je préfère les musiques où on n'était pas encore nés, les musiques dans le temps. Ah ouais, moi j'étais trop à fond sur Ozone, Nouma Noumaillé. Voilà. Je le chantais à un mariage. Tu imagines les points communs. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans notre couple? Notre joie de vivre à l'époque actuellement. Voilà, c'est le fait que t'es dans ton appart, il n'y a que ta femme, tu vois, donc t'es heureux là, tu vis ta vie, il y a même ton chien à côté de toi, voilà, il y a tout ce qui va bien, quoi, positif dans la vie. Bah, il y a plein de trucs que donc, je te laisse tirer ta carte. Apprécie le plus dans notre couple, c'est les moments de câlin, quand on fait des petits câlins, des câlins normaux comme ça. Donc je te laisse... qu'on apprécie dans notre couple aussi, ben il y a plein de choses, plein de trucs. Voilà. Notre couple tout simplement, voilà. Dans son super, ça va faire bientôt 1 heure de live, c'est magnifique. Alors. Ça c'est violent, c'est la catégorie piment. Là avant t'avais la catégorie émotion, ouais, et moi je suis carrément dans la sexualité. Vas-y. Est-ce qu'on doit répondre ou pas? Bah, donc, dans ma catégorie piment de la ski, ça c'est une expression qu'on dit souvent entre nous. Donc dans notre côté piment, donc sexualité, est-ce que tu te sens désiré et respecté pendant nos relations intimes? Bien sûr que oui. Il est très très doux, très attentionné. Ouais, moi je fais ça avec tendresse. Je peux pas regarder l'écran, excusez-moi. Il est tendresse. très doux, très attentionné. Et très à l'écoute aussi. Voilà, c'est ça. C'est super. Donc oui, voilà, donc je suis respectée pendant nos relations intimes. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qui change quand on devient parent? Ça, c'est 2 questions qu'on pourra mettre de côté et qu'on répondra... Tant pis. Hein. Ah bah non, on peut quand même y répondre. Trop tard. Peut-être, non? Quel événement de ta vie pourrait faire l'objet d'un film? Moi, j'avais pensé à... Le harcèlement scolaire, je voulais en faire un film, tout ça. Moi aussi, je voulais même en projet, faire un livre. Quel acteur pourrait en jouer le rôle principal? Si justement ceux qui nous ont harcelés pouvaient jouer dans le film à notre place, ça ferait voir tout ce qu'ils ont eu tout ce qu'ils nous ont envoyé dans la tronche. Tout ce qu'ils nous ont balancé dans pour voir. Et moi, je suis trash, je dirais des gros mots, donc je me retiens. Voilà, c'est ça. C'était le petit parenthèse. J'ai une question tout simple. Très gentil. Allez, on d'expérience. Non. Si. Allez, vas-y, on t'écoute. Quel a été le plus beau jour de ta vie? C'est quand on m'a dit je veux un enfant. J'en ai eu plein. Mais c'est vrai que quand tu m'as dragué et que tu m'as balancé ton poème. Et que tu as pleuré le jour même. Ah ouais. Et le plus beau jour dans ma vie, c'est quand on s'est mis ensemble. Voilà. Ah moi, c'est pareil. Le plus beau jour de ma vie, c'est pareil quand je t'ai demandé. Et il sera tourné aussi en 2023. Quel est le plus beau jour de ta vie? Quand on va se marier. Et là, il est valable pour le Pax, tout ça. Mais quand on va se marier, ça sera le plus beau jour de ma vie. Et quand on aura nos enfants et que je vais accoucher de nos enfants, ça sera le plus beau jour de ma vie.
super. Il y en aura tellement. Bon, pour finir cette heure de live, hein, parce que après on va peut-être, on va limite peut-être couper et en refaire un, comme ça fera une deuxième vidéo, hein, parce que ça va faire long pour les gens sinon. En 2 vidéos, ouais. Ah, j'adore cette question. Expérience. Ça c'est encore quelque chose que très important à savoir. Alors vous regardez votre amoureuse comme ça et puis vous dites, les hommes, hein, après les femmes ils regardent leur amoureuse, c'est pareil. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de moi? Amoureuse de moi. Je te l'ai dit. Ton poème, tes yeux, et je sais pas, il y a eu quelque chose. En fait, tout ce que moi j'attendais, ben en fait, tu me l'as montré, quoi. Enfin, donc, je suis tombée amoureuse de toi, du mental que tu as, pas que pour le physique. Je suis tombée amoureuse de toi dans tous les sens du terme, en fait. Tout chez toi me plaît. Même ton petit caractère de petit boudin. Et puis moi, à l'inverse, c'est... Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez moi? Moi, c'est ta beauté, Oh, c'est gentil. ta gentillesse, ta confiance, le fait qu'on était confident, qu'on se confiait beaucoup de choses. Ouais. Et puis, déjà, on a appris à se connaître. était très ouvert et toi, tu avais toujours le cœur toujours ouvert. Et tu m'as reproché d'avoir trop le cœur sur moi. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu m'as dit, tu vas te faire voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo que je vais remettre sur YouTube après un long live d'1 heure. Et donc on va le recommencer, donc restez là. On revient. Voilà. Allez, à tout de suite pour la partie 2. Alors attention si j'arrive à le couper. C'est parti.